La Corée du Nord est un endroit mystérieux et beaucoup de gens ne savent pas grand-chose de ce qui s'y passe. Le gouvernement contrôle tous les aspects de la vie de ses citoyens, y compris l'accès à Internet et les libertés personnelles, ne laissant que peu de place à l'expression individuelle. Il est étonnant de voir à quel point ils exercent une surveillance et un contrôle. Ils décident quelles informations et quelles images sur le pays peuvent être vues par le monde extérieur. Pourtant, certains individus courageux ont tout risqué pour faire sortir clandestinement des photos qui révèlent la réalité de la vie quotidienne dans cette nation isolée. Rejoignez-nous tandis que nous dévoilons 25 photographies prises secrètement en Corée du Nord, mettant en lumière son atmosphère unique et étrange. Ces images offrent un rare aperçu d'un monde que beaucoup ne vivront jamais, et elles racontent une histoire puissante sur la vie derrière le rideau du secret. Numéro 25. L'armée d'un seul homme. En Corée du Nord, obéir au gouvernement est considéré comme le seul moyen de survivre. Les citoyens suivent des règles strictes qui peuvent être épuisantes et exigeantes. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont poussés au travail dur au lieu d'avoir la chance d'étudier ou de jouer. Mais un enfant a osé se démarquer. Dans un moment rare, un jeune garçon à Sinuiju est descendu courageusement au milieu de la route alors qu'un bus approchait. Cet acte est remarquable dans un endroit où tout le monde est censé se conformer et ne pas remettre en question l'autorité. Normalement, la rébellion n'est pas tolérée. Pourtant, cet enfant courageux a défié la norme. Les images capturées par des photographies de contrebande révèlent cette scène inhabituelle. Alors que le gouvernement s'efforce de maintenir le contrôle et la discipline, la posture intrépide du garçon nous rappelle que même les plus jeunes aspirent à la liberté. C'est un rappel puissant que l'esprit humain ne peut être facilement soumis ou réduit au silence. Numéro 24. Soldats fidèles. La Corée du Nord garde ses secrets les plus sombres bien cachés, mais contre toute attente, des individus courageux ont réussi à faire sortir clandestinement des photographies puissantes qui révèlent la dure vérité de la vie là-bas. Dans cet aperçu choquant, nous voyons jusqu'où le gouvernement nord-coréen ira pour imposer ses ordres. Une image frappante montre un homme frêle, souffrant de malnutrition, pourtant il porte une casquette militaire et affiche fièrement le pins de son Supreme Leader. Sa détermination à montrer sa loyauté, même face aux difficultés, souligne la nature complexe de la vie dans ce pays mystérieux. Numéro 23. Se détendre. Le gouvernement nord-coréen contrôle tous les aspects de la vie d'une main de fer. Imaginez des citoyens incapables de se détendre, constamment sur le qui-vive, parce que prendre une pause pourrait entraîner de sérieux ennuis. La peur est réelle. Se faire prendre peut avoir de terribles conséquences. Mais nous avons trouvé un rare aperçu de ce monde caché, des photos montrant des soldats dans leurs brefs moments de repos. Vous ne verrez pas ces images dans les publications officielles. Ces instantanés révèlent des soldats baissant leur garde, montrant leur côté humain. Dans ces moments, ils révèlent leur vulnérabilité et leur lutte silencieuse, nous rappelant qu'ils ont des rêves et des aspirations comme tout le monde. Il est choquant d'apprendre qu'en Corée du Nord, l'une des nombreuses règles étranges est qu'on ne peut pas prendre de photos de soldats se relaxant. Nous espérons vraiment que ce soldat n'a pas été puni pour avoir baissé sa garde. Numéro 22. Bateau de fortune. Face à de dures épreuves, le peuple nord-coréen montre une force et une créativité remarquables. Cette photographie puissante vous invite dans leur vie quotidienne. Ici, un pêcheur navigue sur un lac paisible sur une embarcation inhabituelle, un simple pneu. Il manie habilement ce bateau de fortune, soulignant son ingéniosité et sa capacité d'adaptation. Cette image capture parfaitement l'esprit nord-coréen de « faire avec ce que l'on a ». Dans une autre scène, de vivants marchés de rue s'animent alors que des vendeurs déterminés transforment de petits espaces en marchés animés. Une charrette à vélo, remplie de fruits et légumes colorés, sert d'épicerie mobile, apportant nourriture et espoir aux communautés locales. Ces moments reflètent la résilience et l'ingéniosité du peuple nord-coréen, nous rappelant leur capacité à surmonter l'adversité avec créativité et ingéniosité. Numéro 21. Escalator. Imaginez monter sur un incroyable manège qui vous élève sans effort. Ça s'appelle un escalator. Vous avez probablement profité de sa magie de nombreuses fois dans les centres commerciaux ou les bureaux.
Mais en Corée du Nord, certains enfants n'en ont même jamais vu un. Au camp des pionniers de Wonsan, un endroit où les touristes viennent voir Owisin, voir la joie des enfants de tout le pays, l'expérience d'un escalateur peut être écrasante pour ceux des zones rurales. Pour eux, ces escaliers mécaniques sont mystérieux et intimidants. Leurs yeux s'écarquillent de peur alors qu'ils s'approchent, incertains de comment utiliser cette invention étrange. Ils hésitent au bord, regardant leurs camarades glisser vers le haut et le bas, manquant le plaisir. Ces enfants sont tenus loin des technologies de base. Quelle tristesse! Numéro 20. Le dilemme de la file d'attente. Personne n'aime attendre en ligne, mais pour de nombreux Nord-Coréens, c'est une réalité quotidienne qui reflète leur lutte. Cette image raconte une histoire sombre, des gens rassemblés comme des moutons par un leader indifférent. Elle montre leur désespoir, le manque de choix pour voyager et les échecs du gouvernement. Pour les Nord-Coréens, faire la queue est devenu une partie de la vie, presque comme un sport national. Mais c'est plus que de l'attente, c'est un symbole de leur force et de leur résilience. La réalité est dure, avec des gens faisant la queue, piégés dans une lutte commune contre des conditions difficiles. Cela illustre une nation espérant désespérément un changement, mais retenue par des ressources limitées et les lacunes du gouvernement. Dans cette scène puissante, nous voyons à quel point la vie peut être difficile pour les Nord-Coréens. Leur capacité à attendre patiemment malgré de tels défis révèle leur détermination pour un avenir meilleur. Alors que faire la queue peut suggérer l'ordre et la patience, ici, cela dévoile les luttes quotidiennes de citoyens ordinaires essayant simplement de sécuriser un transport de base. Et bien, numéro 19. Restaurant luxueux. Découvrez la vérité cachée de la Corée du Nord, un endroit où des règles strictes se plient compte pour les riches. Le long du fleuve Taedong à Pyongyang, de nouveaux restaurants chics brillent comme des pierres précieuses. Mais derrière cette façade scintillante se cache une réalité déchirante d'inégalité. Seul un petit groupe d'élite peut profiter de ces repas luxueux, tandis que les autres ne peuvent qu'en rêver. En Corée du Nord, l'argent parle fort, et le luxe est réservé à quelques privilégiés. Le citoyen moyen regarde de loin, aspirant à goûter à la belle vie qui reste hors de portée. C'est une division marquée. Les riches vivent dans le confort, tandis que les pauvres luttent pour survivre. Cette situation sert de rappel que même dans un pays aux règles strictes, les puissants échappent souvent aux limites qui lient les autres. Le désir d'une vie meilleure est fort parmi ceux qui ont peu, soulignant le fossé profond entre les riches et les pauvres dans ce pays secret. Et ça. Numéro 10. Enfants travailleurs. En Corée du Nord, les enfants perdent leur précieuse enfance bien trop tôt. Dès qu'ils peuvent marcher, ils sont poussés dans un monde dur du travail, peu importe leur jeune âge. Imaginez de jeunes enfants, au lieu de jouer et de découvrir le monde, travaillant dans les champs pour des collectifs agricoles. Dans cette terre troublée où les difficultés sont un compagnon constant, la joie de l'enfance est éclipsée par la lutte pour survivre. Ces enfants, qui devraient être chéris et soignés, sont forcés de travailler à un âge où ils devraient rêver et explorer leur potentiel. Leur innocence est brisée alors qu'ils font face à des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. C'est leur réalité, une histoire déchirante d'enfance volée dans un endroit où chaque jour est une lutte pour la survie. Comment pouvons-nous rester les bras croisés alors que le rire des enfants est remplacé par le poids des devoirs d'adultes? Leur potentiel est étouffé et nous ne devons pas fermer les yeux sur leur souffrance. Ici, numéro 10 et 7, vie parfaite en Corée du Nord. Capturer des images de choses délabrées, comme un bus cassé, n'est pas autorisé. Cela peut sembler étrange, mais voici pourquoi. Le gouvernement veut présenter une image parfaite et n'aime pas montrer la pauvreté. Ils visent à apparaître comme la plus grande nation sur Terre, insistant sur le fait que le monde admire leur leader. Mais voici le retournement surprenant. Nous avons réussi à prendre une photo secrète d'un groupe de soldats poussant un véhicule en panne. Pouvez-vous imaginer? Cet instantané audacieux défie le récit du gouvernement, révélant un autre côté de leur réalité. C'est une révélation qui nous montre l'image brillante qu'ils s'efforcent tant de maintenir, exposant la vérité sous la surface. Numéro 16. Marché gris.
Vous avez peut-être entendu parler des marchés noirs, mais en Corée du Nord, les commerçants du marché noir sont strictement interdits. Pourtant, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les prix élevés dans les magasins, mais ont besoin de nécessités de base ou d'un peu de confort, une solution différente a émergé, les marchés gris. Cette image capture un morceau de vie dans les marchés gris animés de la Corée du Nord. Connus localement sous le nom de Jangmadang, ces centres commerciaux dynamiques défient les restrictions sévères du gouvernement. Des individus ingénieux gagnent de l'argent supplémentaire en vendant des cigarettes, des bonbons et divers produits. Imaginez plus de 380 de ces marchés vibrants remplis d'énergie, où des gens de tous horizons se rassemblent. L'air bourdonne des sons du commerce, où des devises comme le yuan chinois et le dollar américain circulent librement. Ces Jangmadang ne sont pas seulement des lieux d'achat et de vente. Ils représentent au vente les vents du changement qui balaient cette nation autrefois isolée. À mesure qu'ils grandissent, ils transforment le pays, créant de nouvelles opportunités et changeant des vies pour le mieux. Au pire. Numéro 15. Pas de vélo pour les femmes. Imaginez un monde où le vent caresse doucement votre visage pendant que vous faites du vélo. Dans le pays beau mais restreint qu'est la Corée du Nord, cette joie est malheureusement refusée aux femmes et aux filles. Alors que les hommes pédalent librement vers leur travail dans les champs, les femmes sont injustement interdites de partager cette expérience libératrice. Une femme courageuse peut-elle jamais faire du vélo, même si cela signifie enfreindre les règles? De tels moments sont rares, nous laissant avec de nombreuses questions. Alors que nous errons à travers la campagne sereine, nous nous demandons, que font les femmes lorsque les pneus de leur vélo sont crevés? Les bourrent-elles ingénieusement avec de l'herbe? Les luttes de ces femmes sont réelles alors qu'elles endurent de longs trajets juste pour atteindre leur champ. Dans ce paysage rural, prendre des photos pour partager leurs histoires est interdit, réduisant au silence leurs voix et leurs expériences. Nous ne devons pas les oublier, car leur résilience mérite d'être connue. Échir. Numéro 14. Soldats strandés. En Corée du Nord, les transports en commun sont presque inexistants, laissant les gens bloqués entre les villes. Pour aggraver les choses, même les trajets les plus courts nécessitent des permis spéciaux. Les soldats, fatigués de leur environnement, sont souvent vus faisant de l'autostop sur les autoroutes. Cette situation désespérée soulève une question urgente. Combien de temps encore les courageux Nord-Coréens endureront-ils sous leur régime oppressif? L'espoir s'éveille dans le cœur de beaucoup qui aspirent au changement. Le peuple de Corée du Nord, animé par un profond désir de liberté, est prêt à reprendre sa vie en main. Une vague de transformation approche, prête à briser les chaînes de ce gouvernement cruel. C'est maintenant le moment pour les Nord-Coréens de se rassembler, mettant de côté leur peur pour embrasser un avenir plus radieux. En s'unissant, ils détiennent le pouvoir de façonner leur propre destin et d'ouvrir une ère de véritable liberté. Numéro 13. Festival de Kim Jong-gilya. Sur cette photo, vous voyez un grand groupe de Nord-Coréens rassemblés pour le festival de Kim Jong-gilya. Ils se tiennent en longue file, attendant de visiter divers monuments, mais leurs expressions suggèrent qu'ils sont mécontents ou se sentent obligés d'être là. Ce festival a lieu le jour du soleil, célébré chaque année le 15 avril pour honorer Kim Il-sung, le fondateur et président éternel de la Corée du Nord. Pour le peuple nord-coréen, ce jour revêt une grande importance, un peu comme Noël dans d'autres parties du monde. Maintenant, plongeons-nous dans la Kim Jong-gilya elle-même. Cette fleur porte le nom de Kim Jong-il, un ancien leader aujourd'hui décédé. C'est un type spécial de bégonia créé en mélangeant différentes variétés pour former un hybride unique. La fleur de Kim Jong-gilya symbolise l'héritage du régime et est chérie lors des célébrations officielles. Numéro 12. La Mercedes de la Corée. En Corée du Nord, où montrer la pauvreté est strictement interdit, étaler sa richesse est également mal vu. Un dimanche après-midi tranquille, dans un parc, une vue frappante attire l'œil. Une voiture de luxe appartenant à l'un des rares quais privilégiés de Pyongyang, la capitale. À proximité, les propriétaires de la voiture, membres de l'élite, profitent d'un barbecue contrastant vivement avec les luttes affrontées par la majorité de la population. Ce qui est inhabituel avec cette voiture, c'est l'absence de plaque d'immatriculation, un détail qui ressort dans un pays aux réglementations strictes.
Les Nord-Coréens ont une admiration particulière pour les voitures Mercedes. Elles ont même inspiré Kim Jong-il, l'ancien leader, à essayer de créer sa propre version basée sur le modèle populaire de la classe. Cette photo intrigante met en évidence le fossé profond dans la société nord-coréenne, où un petit nombre se prélasse dans le luxe tandis que la plupart des gens vivent sous des règles strictes. Cela nous rappelle que même dans un endroit où les apparences sont étroitement contrôlées, des murmures d'individualité et le désir de statut existent encore. Écho. Numéro. Incroyable acrobate. En Corée du Nord, la perfection est la clé de tout ce qu'ils font. Ils sélectionnent soigneusement uniquement les individus les plus talentueux pour montrer leurs compétences devant un public. Laissez-moi vous parler d'un acrobate qui a vraiment stupéfié tout le monde avec une performance extraordinaire. Cette personne n'a pas simplement fait 1 ou 2 flips, elle a exécuté 3 flips incroyables. Imaginez-vous debout là, les regardant s'élancer dans les airs, se tordant et tournant dans une démonstration à couper le souffle. C'est une performance qui vous laisse complètement émerveillé. Le niveau de compétence et de précision requis est stupéfiant. Pas étonnant que la Corée du Nord choisisse uniquement les meilleurs pour leur spectacle. Ils visent à laisser chaque spectateur totalement impressionné, et cet acrobate a certainement livré avec ses flips incroyables. En Corée du Nord, lorsque vous assistez à une performance, vous savez que vous voyez le meilleur talent, la crème de la crème. La routine époustouflante de 3 flips de cet acrobate incarne parfaitement la perfection que la Corée du Nord s'efforce de montrer. Numéro 10. La façade du développement. Entrée à Pyongyang, la fierté de la Corée du Nord. Cette ville est conçue pour montrer une image parfaite au monde. De l'extérieur, les bâtiments brillent d'un faux éclat. Cependant, au-delà de leur surface scintillante se trouve une réalité très différente. Le gouvernement est obsédé par la projection d'une vie idéale, se concentrant sur les apparences plutôt que sur la vérité. Leurs efforts constants pour créer une image parfaite les maintiennent aveugles aux luttes cachées à l'intérieur. C'est comme s'ils montaient une grande pièce de théâtre en façonnant chaque détail pour impressionner les visiteurs et créer une vision de joie et de prospérité, un monde où tout semble parfait. Mais la véritable histoire est assez différente. Derrière les extérieurs polis se trouve une réalité dure, remplie de défis et de difficultés. Malgré le grand spectacle destiné à éblouir le monde extérieur, la vérité reste cachée sous la surface. Numéro 9. Une enfance difficile. Sur cette photo, nous assistons à un moment de Chongjin, une ville du nord de la Corée du Nord. Cette région a souffert de faim sévère pendant de nombreuses années et malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les gens ici font face à des difficultés quotidiennes et manquent souvent de nécessités de base, rendant la vie incroyablement difficile. Leur lutte découle d'un gouvernement rigide qui règne d'une main de fer. Malgré leurs circonstances difficiles, les gens, surtout les enfants, montrent une force remarquable. Chaque jour, ils se poussent à l'extrême juste pour trouver suffisamment de nourriture à manger. C'est déchirant de voir de jeunes enfants, probablement trop jeunes pour travailler légalement, peinant alors qu'ils devraient profiter de leur enfance. En regardant cette image en 2023, il est choquant de réaliser que leurs conditions de vie ressemblent à celles d'il y a des décennies. Cette photo puissante sert de rappel saisissant de la souffrance continue à laquelle sont confrontées les personnes en Corée du Nord. Numéro 8. Services communautaires ou emploi. En Corée du Nord, il est courant de voir des gens travailler dans diverses situations, souvent contre leur volonté. Cette photographie montre des individus travaillant, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Chaque année, les habitants des villes sont forcés de participer à des projets publics et, en cette occasion, ils repeignent des bornes kilométriques. Le gouvernement veut que nous voyions ces activités comme des signes d'engagement, mais la réalité est tout autre. Elles peuvent être vues comme du travail forcé. Les travailleurs n'ont aucun moyen de refuser. Des excuses comme « j'ai mal à la tête » ou « je préférerais rester à la maison et lire » ne fonctionneront tout simplement pas. C'est un rappel dur du manque de liberté et de choix dans leur vie. Numéro 7. Compteur de l'argent. En Corée du Nord, parler d'argent est un énorme tabou. Les gens ont du mal à savoir combien les autres gagnent ou ce qu'ils dépensent au quotidien.
Ce secret rend difficile pour eux de saisir le coût réel de la vie et les conditions financières dans leur pays. Récemment, un événement dramatique s'est produit dans un parc d'attractions nouvellement ouvert en Corée du Nord. Une photo a capturé une caissière comptant une grande pile d'argent. Bien que cela puisse sembler normal dans de nombreux pays, en Corée du Nord, cela a déclenché un tollé important. Dans un endroit où même les événements mineurs peuvent se transformer en problèmes majeurs, le gouvernement contrôle étroitement l'information et façonne l'histoire sur l'argent et la richesse. Il vise à créer une image d'égalité, en insistant sur le fait que tout le monde est le même. Donc, lorsqu'une photo comme celle-ci apparaît, montrant quelqu'un manipulant une somme d'argent substantielle, cela perturbe cette image soigneusement élaborée. Cela soulève des questions et remet en question le récit de la vie collective. Numéro 6. Camion militaire. La Corée du Nord aime afficher une image de haute technologie parfaite, mais voici la réalité. Ce n'est qu'une grande illusion. Regardez leurs autoroutes. Ce que vous voyez au lieu de voitures brillantes, ce sont de vieux camions chargés de charbon. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord a du mal à obtenir suffisamment de pétrole, tout comme elle l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un problème sérieux pour eux, mais la véritable tragédie réside auprès des gens ordinaires de Corée du Nord. Ce sont eux qui souffrent vraiment, vivant dans un état constant de peur et d'agitation. Imaginez être piégé dans une bulle temporelle, où la vie n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que vos ancêtres ont connu. C'est la dure réalité pour beaucoup en Corée du Nord, et c'est une vérité douloureuse qui ne devrait pas être ignorée. Numéro 5. Lieu de réunion. Imaginez un groupe de personnes vaillantes, hautes et vaillantes, se rassemblant, remplis d'espoir et de détermination pour améliorer la vie de leur peuple. Vous pourriez imaginer un cadre grandiose et luxueux pour de telles discussions importantes, mais en Corée du Nord, la réalité est tout autre. À Kaesong, les membres du Parti des travailleurs de Corée se réunissent dans un endroit simple et sans parure, semblable à un modeste village. Ces salles manquent de l'extravagance que vous pourriez attendre ailleurs, mais elles ont un but puissant. Ici, les membres du parti partagent des idées et travaillent sans relâche pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Malgré le manque d'outils sophistiqués ou d'environnements confortables, ils s'efforcent donc de surmonter les défis et de créer un avenir plus radieux. Dans cet environnement austère mais sincère, l'engagement de ces individus brille. Ils incarnent l'esprit de résilience, prouvant que même dans les circonstances les plus humbles, le désir de faire une différence peut conduire à des changements significatifs. Numéro 4. Petites victimes de la pauvreté. La vie pour les enfants en Corée du Nord, en particulier à la campagne, peut être incroyablement dure. Beaucoup d'enfants sont post-KT aux enfants sont forcés de travailler dans les fermes au lieu de profiter de leur enfance. L'économie du pays dépend souvent de faire aux gens un travail intense contre leur gré. Cette image puissante capture un jeune garçon debout dans un champ de maïs détruit par des inondations et des tempêtes. Cette scène vient d'une ferme dans la province de Hwanghae du Sud en septembre 2011. Au lieu de jouer et d'apprendre, ce garçon doit peiner dans les champs, une triste réalité pour de nombreux enfants dans les zones rurales de la Corée du Nord. La photo illustre non seulement l'impact des catastrophes naturelles, mais aussi les luttes auxquelles sont confrontés ces jeunes. Entouré de récoltes ruinées, la situation du garçon reflète les immenses difficultés qu'il endure. C'est déchirant de témoigner de sa lutte contre les défis de la vie. OK. Numéro 3. Femmes sous-alimentées. La faim et la pauvreté dans les zones rurales de la Corée du Nord sont terribles. Environ 40 et 1% de la population du pays, soit environ 10 500 000 personnes, luttent contre la faim et le manque de nutrition. Cette photographie capture cette réalité. Elle montre une femme près de la rivière Potong en juillet, semblant frêle et sous-alimentée pour son âge. Cette image illustre crûment la vie difficile que beaucoup mènent dans la campagne nord-coréenne, où les besoins de base comme la nourriture sont souvent non satisfaits. Les statistiques racontent une histoire déchirante. Un grand nombre de personnes souffrent. Ces défis exigent notre attention et notre compassion. Et sache. Numéro 2. Bâtiments étrangement satisfaisants. Un des défis majeurs pour le peuple de Corée du Nord est les petsan. Les pannes de courant fréquentes qui perturbent la vie quotidienne. Même dans les villes, les gens ont du mal à s'en sortir.
Beaucoup vivent dans des immeubles de grande hauteur surpeuplés où ils font face à des problèmes comme l'électricité peu fiable et des ascenseurs en panne. Imaginez un immeuble de grande hauteur rempli d'appartements empilés les uns à côté des autres. C'est une image frappante de surpeuplement. L'accès à la technologie moderne est extrêmement limité. Internet est presque inexistant et la plupart des gens ne peuvent utiliser qu'un réseau informatique fermé trouvé dans quelques endroits, comme la bibliothèque à Pyongyang. À la grande maison d'études du peuple, nous voyons un moment puissant, des individus rassemblés, déterminés à apprendre malgré leurs difficultés. Ces personnes montrent un engagement incroyable à améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Leur résilience est un rappel de l'espoir qui perdure, même dans des conditions difficiles. Et numéro 1. Fiers défenseurs. Nous connaissons tous l'armée nord-coréenne. C'est un symbole majeur de pouvoir pour leur gouvernement et ils travaillent dur pour présenter une image forte au monde. Mais derrière cette façade puissante, le bien-être des soldats est souvent négligé. Les dirigeants ne se soucient que du fait qu'ils suivent les ordres sans question, et malheureusement, de nombreux soldats le font. Kim Jong-un prend plaisir à afficher la puissance militaire. Il organise des parades impressionnantes et publie des photos qui font paraître leur force énorme. Cependant, ces images cachent une réalité troublante. De nombreux soldats luttent contre la faim et une mauvaise santé. L'entraînement intense est épuisant, mettant à rude épreuve leur corps. Il est crucial de reconnaître que derrière ces grands défilés de force se trouvent de vraies personnes faisant face à des défis importants. Les soldats ne sont souvent pas aussi forts ou bien nourris que la propagande le suggère. C'est un rappel brutal qu'il y a bien plus dans leur vie que ce que nous voyons dans les actualités. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.